chers tous, je lis mon petit texte, je n'ai pas l'expérience de certaines qui arrivent à improviser et que j'admire. C'est une grande joie de vous retrouver ce soir, après les différentes mobilisations qui nous ont rassemblés depuis maintenant plus d'une année. Je remercie le collectif Bouches-du-Rhône pour tous qui a souhaité donner la parole à tous ceux qui souhaitent continuer à agir pour préserver le mariage homme-femme et la filiation. Depuis que la loi Taubira est passée, nous avons le choix. Soit accepter avec résignation et amertume, attendre qu'il y ait changement de gouvernement, nous replier sur nous-mêmes, soit prendre la mesure des dangers de la situation actuelle et continuer à agir pour l'obtention de l'abrogation de cette loi injuste, discriminatoire et mensongère, et pour éviter la suite. Permettez-moi de vous rappeler un passage de Familiaris Consortio de Jean-Paul II. Il faut que les familles aient une conscience toujours plus vive d'être les protagonistes de ce qu'on appelle la politique familiale et qu'elles assument la responsabilité de transformer la société. Dans le cas contraire, elles seront les premières victimes des maux qu'elles se seront contentées de constater avec indifférence. Amen. Il n'y a pas plus clair. Et un seul choix s'impose à nous, l'action. Nous devons être protagonistes, nous ne pouvons être indifférents si nous refusons d'être victimes. Ce que nous avons craint avec cette loi est en route. Nous avons aussi réussi, grâce à notre mobilisation, à limiter les dégâts dans l'immédiat, mais il nous faut absolument rester en éveil. Il doit être clair pour tous, et cela nous a bien été expliqué, qu'il s'agit d'un véritable changement de civilisation que l'on nous impose, qui fait de la personne humaine une marchandise, un droit, et donc nous déshumanise. Nous ne voulons pas de ce changement de civilisation. Nous l'avons montré ensemble toute cette année et nous continuerons à le montrer. Au sein de nos associations familiales catholiques, nous tenons à affirmer et à réaffirmer trois choses. Premièrement, que la famille est fondée par un homme et une femme. Et donc, nous voulons cette constitutionnalisation du mariage homme-femme. Nous tenons à affirmer que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Contrairement à M. Peillon qui, lui, veut arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social et intellectuel. Vous connaissez, je suppose, ce passage. Et nous agissons donc pour faire en sorte que les parents se réapproprient cette exigence, en particulier via les chantiers éducation, ou bien par exemple le tract sur le gender que vous connaissez peut-être ou que vous pourrez découvrir. Nous en aurons quelques exemplaires à la sortie. Troisième point, notre intervention auprès des pouvoirs publics pour affirmer des principes simples et nécessaires à la reconstruction de la politique familiale, qui ne pourra aujourd'hui se faire sans donner la priorité au travail. C'est maintenant depuis plus de 100 ans que les associations familiales catholiques font ce travail, qui reste essentiel, primordial, incontournable, et j'aimerais vraiment beaucoup que tous ceux qui ont marché avec nous toute cette année se rendent compte de l'impact qu'aurait pour notre gouvernement une bien plus forte représentation de nos familles à travers le seul organisme à ce jour officiellement reconnu par nos pouvoirs publics, l'UNAF, dont nos AFC, ainsi que d'autres associations familiales comme Famille de France, sont membres. Même en ne faisant rien d'autre, le seul fait en adhérant, de nous confier vos voix est important. Où est-ce que j'en suis? Oui, ce serait un message clair adressé à nos gouvernements. C'est important par votre adhésion d'accroître notre représentativité au sein de l'UNAF. 300 familles à peu près sur le pays d'Aix, à peu près la même chose sur Marseille, c'est vraiment très insuffisant. Nous devrions être au moins 10 fois plus nombreux. Donc si vous n'êtes pas adhérent, je vous invite à le faire. À la sortie, nous aurons des tables avec des bulletins d'adhésion pour le pays d'Aix ou Marseille. Oui, nous aussi,
aussi, nous voulons tous ensemble transformer la société, c'est clair. Oui, nous voulons tous ensemble un changement de civilisation, c'est clair. Ce que nous voulons, c'est, je cite, permettez-moi, encore Jean-Paul II, dans l'Evangelium Vitae, construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour. Bon programme. Voilà, et tous ces hommes et femmes de bonne volonté, ils sont là et on les a retrouvés pendant une année. Et ça a été quelque chose de formidable que Brigitte a réussi. Ce travail, non, j'ai pas fini, je suis encore un peu. Ce travail pour toutes les familles se poursuit donc. Il est complémentaire des grandes mobilisations de cette année et d'autres actions organisées tant par la Manif pour tous, que par l'Avenir pour tous, que par les veilleurs, que par les sentinelles, que par les merveilleuses. Toutes ces initiatives qui ont un même but commun, l'abrogation de cette loi Taubira, sont bonnes. Et il me semble évident que la confiance et le respect mutuel sont deux conditions indispensables à notre réussite. Soyons vigilants, très vigilants, unis, très unis. Car ce mariage pour tous n'est probablement que la première ondée d'un gros orage qui s'annonce et dans lequel tous nos enfants seront embarqués. Notre histoire nous a montré les dégâts que pouvait causer une idéologie appelée à disparaître. L'idéologie du gender que l'on veut nous imposer par tous moyens, en ce moment même, moyennant le projet Estella, dont vous avez peut-être entendu parler, Estella, qui sera de nouveau soumis au vote de nos députés européens le mois prochain, fera des dégâts. Prenez connaissance de ce projet et écrivez à vos députés européens. Ne soyons pas indifférents et ne soumettons pas nos enfants, petits-enfants, à ce tsunami idéologique. Protégeons-le dans l'immédiat, ce sujet est prioritaire. Permettez-moi, pour finir, de remercier Frigide et la Manif pour tous d'avoir réussi à rassembler toutes ces bonnes volontés d'origines si diverses et variées qui ont marché et travaillé ensemble toute cette année pour préserver le mariage et la filiation. Merci Frigide de continuer de continuer en t'engageant à fond, en engageant toute ta vie, à chercher avec des juristes, avec des parlementaires, les meilleures voies de sortie du mensonge, lourd de conséquences dans lequel cette loi nous a plongés. Ce n'est pas fini, nous sommes là, dans une même barque. Pour reprendre les termes de notre pape François dans son exhortation apostolique parue hier, la joie de l'Évangile. Et nous allons vers un même port. Et je reprends encore, pour terminer un passage de ce beau texte, ne nous laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel. Merci. Encore adhérents aux AFC de 30 ans.